Aujourd'hui, nous organisons la fresque de la construction, qui est un événement pour nous qui est très particulier, car c'est une première pour la SA de l'Oise. Nous sommes opérateurs sur tout le département de l'Oise. Nous avons en patrimoine plus de 8400 logements familiaux et 2000 logements spécifiques. Et nous emmenons avec nous, dans nos opérations immobilières et dans nos gestions de logements, de nombreux partenaires que sont bien sûr les élus, les prestataires intellectuels, c'est-à-dire les bureaux d'études, les maîtres d'œuvre, les bureaux de conception, les bureaux de contrôle également. Également nos partenaires entreprises avec qui nous construisons et nous gérons nos parcs immobiliers. Et puis également d'autres partenaires avec qui nous pouvons travailler sur nos différentes opérations. Le but aujourd'hui, c'est de pouvoir emmener nos partenaires et puis d'éveiller les consciences sur l'acte de construire. On sait que nous devons, en 2030, réduire de 49% nos consommations de gaz à effet de serre, ce qui est effectivement un enjeu majeur, avec sur un délai qui est effectivement très court. On sait que le parc immobilier, qu'il soit tertiaire, qu'il soit culturel, qu'il soit immobilier, locatif, c'est 45% de la consommation en France de gaz à effet de serre. Nous sommes un opérateur dans l'acte de construire et de gérer. Donc aujourd'hui, c'est d'éveiller la conscience avec cette fresque de la construction qui est un jeu de cartes qui va nous permettre de réfléchir à nos actions, à aujourd'hui et surtout à nos pistes d'action pour arriver demain à réduire ce gaz à effet de serre de 49% au niveau national. Donc c'est vraiment l'enjeu d'aujourd'hui, c'est d'une démarche qui se veut ludique, pédagogique, de réfléchir, chacun avec un œil différent, puisque qu'on soit maître d'œuvre, qu'on soit maîtrise d'ouvrage, bailleur social en l'occurrence, qu'on soit élu, ou qu'on soit effectivement architecte, chacun a une vision différente de l'acte de construire. Et c'est bien autour d'une table, de marier ces différentes visions et à chacun savoir quelles sont les actions qu'on peut mener maintenant pour réussir l'objectif qui est 2030, moins 49% de gaz à effet de serre. La fresque de la construction est un atelier ludique, participatif et open source qui permet en 3 heures d'atelier de prendre conscience d'une vision systémique des problématiques environnementales liées à l'immobilier, la construction et l'urbanisme et de trouver des solutions et des pistes d'action pour changer nos habitudes demain. Enthousiaste, l'état d'esprit, très heureux de participer à cet événement et puis de co-construire la fresque de la construction. Je voulais savoir un petit peu ce que la SADHLM de l'Oise envisageait comme intervention en termes écologiques par rapport au climat. Donc je voulais voir un peu dans quel état d'esprit était la SADHLM de l'Oise. L'événement me paraît très ludique et c'est justement ce qui est intéressant. J'étais ravi d'être invité à cette fresque de la construction puisque pour nous, élus locaux, c'était important de travailler avec les bailleurs sociaux tout d'abord. Donc un grand merci pour l'invitation. Et alors pour moi-même animer des fresques du climat, j'étais vraiment attiré personnellement par ce moment à passer ici avec vous, avec les acteurs locaux. C'était vraiment un grand plaisir d'être là ce soir avec vous. Alors cette carte, c'est le sable, la raréfication du sable, c'est un sujet dont on parle très peu je trouve et c'est assez dommage parce que ça va nous poser beaucoup de problèmes dans les années à venir puisque aujourd'hui toutes nos constructions, on a besoin du sable pour fabriquer du béton. Et donc c'était une problématique, j'aurais pu prendre la carte du pétrole ou d'une autre matière première qui nous est offerte par la nature, mais voilà, j'avais choisi le sable. J'étais très intéressée, très curieuse de découvrir l'outil fresque de la construction. Je connaissais le volet fresque du climat et j'avais envie de découvrir la fresque de la construction appliquée spécifiquement du coup à cet univers de la construction. Celle-ci, qui est le principe que tout commence mais tout est lié et tout est lié à nous, humains, on est un peu au centre et c'est à nous de prendre les décisions et de bouger et de changer. Voilà. La solution est là. Ce que j'ai appris en devenant animateur, c'est des éléments qui m'ont fait réfléchir sur le bâtiment et le mode de construction aujourd'hui. Ce que j'ai voulu, moi, faire passer comme message aux personnes qui étaient sur mon atelier, c'est d'être surpris, comme moi j'ai été surpris par les différentes cartes qu'on a pu avoir. Et voilà, réaliser qu'aujourd'hui, faisant partie de la conception, de la construction,
j'ai responsabilité sur les générations futures et sur ce que je vais laisser à mes enfants. On a de la chance d'avoir pu mettre en place une mixité complète sur les différents postes qu'on a pu avoir. Ça nous a permis d'avoir des points de vue totalement différents. Et je trouve que l'atelier dont j'ai fait partie a été très productif et que ce sentiment de mixité a vraiment fait paraître les attentes de chacun, les problématiques également de chacun. Donc on a eu des élus, des architectes, des personnes responsables des énergies pour des communes, un maître d'ouvrage, une entreprise. Et voilà, on a pu échanger ensemble sur les problématiques qu'on peut avoir nous sur les chantiers et aussi une réflexion globale de savoir comment ensemble, parce que ça reste toujours une équipe, il ne faut pas l'oublier, comment ensemble on peut améliorer les choses.